dit sois libre mais reste dans la ligne, sois toi-même mais pense pareil. Ils ont repeint les chaînes en doctrine et appelé ça le soleil. Ils ont vidé le ciel de son nom, puis rempli le vide de discours. Ils ont fait des lois leur horizon et du progrès leur Dieu de secours. Ils disent ta foi est tolérée tant qu'elle ne parle pas trop fort, qu'elle ne juge pas, qu'elle n'affirme rien, qu'elle n'entre jamais dans l'histoire. Mais leurs valeurs entrent dans nos vies par les écoles, les écrans, les lois. Ils prêchent l'homme autocré et condamnent ceux qui disent Dieu roi. Ils ont peur d'une vérité plus haute, d'un trône qu'ils ne peuvent voter, car un Dieu qui juge les rois met fin à leur souveraineté. Car il y a deux royaumes de vérité, deux autels dressés face à face. L'un promet la paix imposée, l'autre une liberté qui passe par la grâce. On ne sert pas de absolu, on ne plie pas l'âme de foi. Entre César et Jésus, j'ai choisi la croix, pas la loi. Ils ont leurs dogmes non négociables, leurs mots sacrés, leurs blasphèmes. Tu peux douter de tout sauf d'eux, sinon tu deviens le problème. Ils ont leurs prêtres en costume gris, leurs tribunaux de bonne pensée. Ils ne brûlent plus sur les places publiques, mais effacent, excluent, font taire. Ils parlent d'égalité abstraite, mais hiérarchisent les consciences. La vérité n'est plus ce qui est juste, mais ce qui sert leur croyance. Ils votent le bien, ils votent le mal, ils changent la morale avec le temps, mais me demandent de renier l'évangile au nom d'un avenir mouvant. Quand l'homme se fait sa propre loi, il devient juge et prisonnier, et l'État réclame ce droit de former l'âme et la pensée. Car il y a deux royaumes de vérité, deux chemins qui ne se croisent pas. L'un se décide à majorité, l'autre a été cloué sur le bois. On ne sert pas de absolu, on ne courbe pas l'âme de foi. Entre César et Jésus, j'ai choisi la croix, pas la loi. Ils ont leur rite et leur silence, leur minute, leur panthéon. Ils demandent l'adhésion des cœurs, pas seulement l'obéissance des noms. Refuser leurs gestes, leurs hommages, c'est déjà devenir suspect, car leur république veut des âmes, pas seulement des sujets. À l'école, on apprend très tôt que Dieu est un vieux souvenir, que l'homme est seul, que tout est relatif, sauf ce qu'il est interdit de contredire. On appelle ça esprit critique quand il attaque toujours la foi, mais jamais le dogme civique qui se prétend hors de choix. Ils disent l'État est neutre, mais ils parlent sans cesse du bien. Ils disent la foi divise, mais leur idéologie exige la même. Ils disent vie et laisse vivre, mais punissent la conscience droite. Ils tolèrent tout sauf celui qui dit la vérité existe, elle est étroite. Moi je ne cherche pas le pouvoir, ni à prendre leur trône de pierre. Je dis seulement qu'il existe un roi qui ne dépend pas des urnes humaines. Ils appellent sa persécution douce quand ils ferment les portes sans bruit, quand la loi devient une ruse pour exclure sans faire de martyr visible. Mais l'histoire connaît ce langage, il a toujours le même ton. Quand le monde refuse le message et préfère crucifier la raison. Montez, vous pouvez voter contre le ciel, faire des lois contre la vérité, mais aucune majorité terrestre n'a jamais fait taire l'éternité. Derrière il y a deux royaumes de fidélité, deux seigneurs de voix. L'une crie conforme-toi, obéis, l'autre dit suis
s'impose pas par décret. Il commence dans le cœur soumis à une vérité qui ne se vote jamais.